What's up guys et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans celle-ci, nous allons parler du projet Battle Group. Cet événement se déroule en Finlande. Cette épopée se fera avec la présence de compagnons de fortune, les mêmes que nous avions eu la chance de rencontrer lors du Beargate Event l'année précédente. Ce type de jeu demande d'être au minimum 5 dans une escouade pour pouvoir apprécier un tel événement. Le terrain est vaste et les interactions entre les joueurs peuvent parfois être un petit peu violentes. Ce projet est ambitieux, nous souhaitons créer un reportage sur cet événement. Un reportage avec différentes parties pour vous montrer les préparatifs avant l'OP, pendant et après. Un petit peu comme on avait fait avec Beargate. Pour nous, Beargate a été la révélation. Nous avons adoré prendre du temps pour vous montrer le déroulement de cet événement. La préparation avant la partie, le jeu et le après, et toute la phase d'organisation sur l'événement. Comment se préparer, sur quoi est-ce qu'il faut penser pour pas être dans le besoin au moment T. Et c'est ce que nous voulons faire à nouveau avec Battle Group. Mais encore aller plus haut, plus loin dans l'immersion et dans le fait de vous montrer ce qu'on est capable aussi de faire. Nous avons l'expérience de Beargate, nous savons à quoi nous attendre. Le terrain n'est pas facile à appréhender, beaucoup de marées, des moustiques, une végétation dense, du relief, bref, c'est un petit peu l'enfer vert. Pour ce type de projet, avec toutes les problématiques que ça peut engendrer, il faut une bonne équipe. Et pour ça, j'ai la personne qui est la plus à même de réaliser le projet Battle Group. La personne qui est le mieux placée pour mener à bien ce projet, c'est Tanguy. Tanguy, c'est avant tout un airsofter, mais pas que. C'est aussi un passionné de vidéos, de films. Il est cadreur, monteur et aussi réalisateur. Et c'est la personne qui est le mieux placé pour réaliser ce projet. Nous avons déjà collaboré à plusieurs reprises et on a toujours été satisfait de son travail. C'est un orfèvre dans son milieu. Pour mener à bien ce projet, nous avons besoin de la communauté MSOC19, de partenaires extérieurs et de mécènes pour soutenir ce projet. Car oui, vous en doutez, ça a un coût. Pour atteindre nos objectifs, nous avons mis en place plusieurs leviers. Une cagnotte Litchi indispensable de nos jours pour réaliser un projet. L'ouverture de notre boutique en ligne MSOC19 Workshop, lien en description de vidéo, mais aussi la mise en place de la nouvelle fonctionnalité Rejoindre. Chacun contribue selon ses moyens. Chaque don est important, même 1 euro. En contrepartie, pour vous remercier, vous aurez un accès anticipé à tout notre contenu, mais aussi à des contenus exclusifs, ainsi que d'autres cadeaux pour vous remercier de votre soutien. Nous serons transparents sur l'utilisation de la cagnotte. Nous communiquerons plusieurs fois par live, publication Facebook, Instagram et compagnie sur l'utilisation de ces fonds. Je mets un point d'honneur à être transparent sur l'utilisation de la cagnotte. Un live Instagram sera programmé dans les prochains jours pour vous parler un petit peu plus en détail de ce projet et d'échanger avec la communauté MSOC19. Merci à vous et à très bientôt. Nordberg, un pays nordique au paysage magnifique, a été marqué par des décennies de domination autoritaire du Northern Iron Rule, après avoir renversé le roi Marcus III en 1956. Il faudra attendre 60 longues années pour que la garde royale du Nord, NRG, et la coalition de Nordberg, CN, renversent ce régime. Mais sans leadership clair, un conflit éclate entre les deux factions pour savoir qui prendra le contrôle du pays. L'opération Greyseal se déroule dans ce contexte de guerre civile, où les deux camps s'affrontent pour le contrôle stratégique de l'aérodrome militaire de Ali et de ses ressources technologiques. Les civils, pris entre les feux croisés, tentent de survivre en coopérant avec la faction dominante. L'été 2024 est marqué par la découverte macabre des grottes de la mine Double J, où les forces de la CN tombent sur les cadavres de civils et de soldats torturés sous le règne du NIR. En parallèle, un gisement de quartz spécial, potentiellement précieux, y est mis au jour, menant à l'installation de foreuses d'extraction. La violence atteint son paroxysme lors de l'attaque surprise du NIR sur le village de Jeville, où les habitants sont brutalisés et une cible civile de grande valeur est enlevée. Poursuivis par la CN et la NRG, les derniers membres du NIR sont chassés de la région mais continuent d'opérer clandestinement
dans les pays voisins. Face à une crise énergétique majeure, l'opération Clean Haven est mise sur pied par cette nouvelle alliance pour sécuriser et remettre en état la centrale électrique Sewell Mining. Cependant, la zone est ardemment contestée par de nombreux groupuscules ayant connaissance de sa haute valeur stratégique. Une autre rumeur circule, un bunker militaire secret du NIR existerait encore dans la région de Hali, mais son emplacement reste inconnu. Enfin, une nouvelle menace se profile. Une épidémie de drogue hautement addictive, le cristal bleu, dont la production et le trafic explosent sur le marché noir, alimente encore davantage l'instabilité du pays.